technicien expérimentateur est un métier polyvalent. C'est à la fois être au bureau, dans le local d'expérimentation et sur le terrain. Ça requiert différentes qualités. Il faut être méthodique, organisé, rigoureux, minutieux et précis. Il faut avoir le goût pour le travail avec la nature, avoir une grande autonomie et avoir des facultés d'adaptation nécessaires pour les différents types d'essais à mettre en place. Aujourd'hui, au niveau de l'expérimentation, on gère environ 2300 parcelles. Donc, ce sont des micro-parcelles, et cela pour une cinquantaine de thèmes d'essais. Les essais sont menés surtout sur colza, blé, orge, qui est la rotation typique de notre secteur. Préparation des sachets de semences pour chaque micro-parcelle. Ils doivent être dosés précisément, de manière rigoureuse. Pour définir les modalités testées, on rencontre tout d'abord les fournisseurs ou obtenteurs pour les variétés. Et on va sélectionner parmi toutes leurs propositions ce qui peut répondre le plus précisément aux problématiques de notre terroir. Ensuite, on se base aussi sur les retours terrain, que ce soit de l'équipe commerciale ou des agriculteurs, pour tester des choses spécifiques à notre terroir. L'intérêt pour la coopérative d'avoir son propre service agronomique, ça va être d'avoir des références sur notre terroir et de pouvoir répondre aux problématiques locales et aux demandes des agriculteurs. Au niveau du but qu'on peut se donner au service, ça va être de confirmer les références, mais c'est surtout un travail de prospective et de développement. Donc ça va passer par le test de nouvelles variétés, que ce soit en colza, en blé ou en orge, de nouveaux produits, donc des produits phytosanitaires, mais également du biocontrôle ou des nouvelles formes de fertilisants. Et enfin, de nouvelles pratiques. Donc ça peut être au niveau de la rotation, tester de nouvelles espèces, mais aussi des choses plus agronomiques, comme le désherbage mécanique ou l'interaction variété-fongicide. On teste également des nouveaux itinéraires pour répondre aux évolutions réglementaires, et aussi la validation des OAD, donc des outils d'aide à la décision qu'on peut commercialiser par la suite. La première étape de l'expérimentation, ça va être d'établir les protocoles. On choisit d'abord les thèmes sur lesquels on va travailler pour que ça réponde aux attentes de nos adhérents. Ensuite, on établit les protocoles en tant que tels. Donc il y a différents types de protocoles qui existent. Il y a des réseaux nationaux auxquels on appartient, donc ça peut être le réseau Semences de France, InVivo, Arvalis, Terrenovia, donc qui proposent des protocoles nationaux. On a ensuite un deuxième degré, donc c'est l'échelon régional. On fait partie du réseau Cicatec, qui est le réseau technique de notre centrale d'achat, qui regroupe plusieurs coopératives avec lesquelles on va établir les protocoles, et également des protocoles régionaux avec les instituts techniques. Ensuite, sur la base de ces protocoles de base, on va rajouter nos propres problématiques et nos propres modalités pour répondre aux enjeux purement interface céréales. L'étape du technicien expérimentateur, ça va être la recherche d'un site d'implantation. Pour cela, on va rechercher un sol homogène d'une qualité indispensable pour que la parcelle soit retenue. On fait nos essais chez des exploitants agricoles reconnus par leur sérieux et leur disponibilité. Il faut avoir des conditions pédoclimatiques très variées, ceci pour de multiples conditions spécifiques, par exemple présence de mauvaises herbes, de maladies particulières, de caractéristiques agronomiques spécifiques ou de types de sols différents. Après l'élaboration d'un plan, il faut piqueter l'essai. Le piquetage est une étape importante dans la mise en place de nos essais. Il doit être effectué de manière rigoureuse selon le plan d'expérimentation, les contraintes expérimentales, le choix du site, la répartition des blocs, l'homogénéité du parasitisme, la nature du sol. Le semis peut être effectué par la suite avec un semoir d'expérimentation en utilisant le plan réalisé par Statbox.
produits sont appliqués au moyen d'un pulvérisateur à compresseur électrique par air comprimé, muni d'une rampe de 1,50 m à 3 m. Le dosage des produits doit être très précis à la microparcelle. Les produits fertilisants sous forme de granulés sont appliqués manuellement. Les conditions au moment de l'application et les niveaux d'infestation, le stade, la température, l'hygrométrie sont relevés lors des applications. Ces microparcelles, nous faisons des observations de plantes, de couleurs, de formes, d'insectes, de mauvaises herbes. Nous faisons des notations diverses, mesures de hauteur de plante, notation de vigueur, de sensibilité, notation de maladie, notation de reprise de végétation, de stade. Nous faisons également des prélèvements de plantes afin qu'elles soient analysées dans différents laboratoires. Nous faisons des mesures, exemple la pince N-Tester. Et nous faisons également des visites sur ces micro-parcelles. Alors soit un groupe d'adhérents, c'était en test l'année dernière, on met en place dans les années futures. Nous faisons également notre visite annuelle à l'Interplaine qui rassemble entre 250 et 300 personnes. Ces visites sont guidées par des technico-commerciaux. Des stands d'experts sont également mis en place sur les problématiques interfaces. Il a fait du défi 3 litres plus Bury 0,5 tout autour. Et vous regardez, vous avez des bagues en fonction des densités qu'il a. Plus vous allez monter en haut, moins il a de densité. Regardez, c'est un peu plus propre. Et ici, c'est sur les plus fortes densités. Et tout de suite, c'est sorti. De toute façon, le gradient il se fait en montant, mais aussi sur la gauche. Et plus on va vers la gauche, plus c'est sale. Et plus on monte, plus c'est propre. Enfin, moyennement. Le témoin. Donc voilà. Je suis passé très vite sur cet essai, c'était juste pour vous montrer un peu le contraste qu'on pouvait avoir juste à 20 mètres l'un de l'autre entre un bloc où on a une densité 2 fois moindre en régras au mètre carré que ici. Ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, l'agriculteur, il arrive à une situation un peu extrême comme les témoins que vous voyez ici. Il me dit, Lucien, tu peux m'apporter pour répondre à mon objectif 0 adventice. À un moment donné, dans ces situations-là, je vais lui dire à l'agriculteur, chimiquement, tu vois, il va en rester. Et quand je dis à l'agriculteur la charrue, alors il me dit ouais mais moi je suis en système sans labour depuis des années, je ne changerai pas. Bah, à un moment donné il faut qu'il soit un peu à l'écoute et ouvert. Où là je lui ai dit bah tu vois la charrue, dans une situation où tu as des fortes densités. Si elle arrive à me baisser ma densité de 200 pieds à 50, 60 pieds au mètre carré, voire 100 pieds, mais 2 fois moins de pieds. À 2 fois moins de pieds, je vais peut-être arriver à des solutions à 100%. Si je ne baisse pas ma densité, et ben, la chimie ne va pas résoudre. C'est juste en passant la charrue. Sauf que quand vous êtes dans une situation extrême comme ici, c'est clair que ce n'est pas le passage de charrue qui va vous résoudre le problème. Il va juste me complémenter à baisser ma densité de régras mètre carré. Et quand on m'abaisse ma densité de régras mètre carré, derrière mes solutions chimiques vont être plus efficaces. Et je peux être dans une situation possible de 100% d'efficacité. Sachant que le site, il est résistant sur les produits de rattrapage printemps. Les axiales, les absolus, les archipels, les casards, tous ces produits-là. Donc si l'agriculteur n'a pas misé 100% de stratégie à l'automne, il est mort après. Plus de solution.
La récolte de nos essais, l'aboutissement d'un an de travail, elle est assurée par une moissonneuse-batteuse d'expérimentation, laquelle fait les pesées embarquées, mesure l'humidité et le poids spécifique. De cette machine, nous prenons des échantillons pour faire différentes analyses, telles que les protéines, Hackberg. Nous utilisons les données collectées lors de la récolte par la moissonneuse-batteuse et les différentes analyses. Ces données sont saisies dans le logiciel StatBox, logiciel d'analyse et de traitement statistique. Le rendement est ramené aux normes afin de pouvoir faire la synthèse de l'ensemble de ces résultats. Les résultats sortis du logiciel par l'analyse de statistiques, nous les interprétons donc en fonction de l'année, de la météorologie, mais également de la parcelle. Ces résultats sont mis en commun avec les autres résultats des réseaux, donc ça nous donne une vision plus robuste et permet de voir tous les produits et les variétés dans de nombreuses situations. Cela permet aussi d'avoir une rémunération car ces résultats ont une valeur. L'intérêt pour la coopérative de faire partie des résultats d'essai, ça va être dans un premier temps d'avoir des résultats beaucoup plus fiables car on teste les mêmes modalités mais dans différents terroirs. Ensuite, on a une valorisation et une reconnaissance de notre travail car nos résultats vont être présentés au niveau national devant toutes les coopératives. Nous diffusons nos résultats aux adhérents donc via deux canaux, donc soit l'extranet qui permet de visualiser l'ensemble de nos résultats, également via les actus pleines où là une synthèse détaillée est effectuée de tous nos résultats. Ces résultats nous servent aussi de base pour nos référencements de produits, pour choisir les produits les plus adaptés à notre problématique et ils servent également de support pour l'équipe commerciale.